Vous êtes au courant que cet été, on va accueillir les Jeux Olympiques à Paris. Il va y avoir les Jeux Olympiques. Et quand on regarde un peu les chiffres, c'est impressionnant, hein. C'est un rassemblement de sportifs du monde entier, de tous les pays. Tous les pays vont être représentés, de toute origine, toute culture, de partout. 10 500 sportifs. J'ai regardé un peu les chiffres. 10 500. Il y a 32 sports qui sont représentés. Alors 32, ça ne paraît pas un gros chiffre, mais en fait, il y a 329 épreuves au total. Parce qu'il y a plein d'épreuves différentes. Si on prend le cyclisme, il y a du VTT, du BMX, de la course de route, etc., sur piste, etc. Et quand tu es sportif, on ne peut pas être bon partout. Tu ne peux pas être un boxeur, puis être aussi un champion en nage et aussi un champion en cyclisme. Chaque discipline sportive a ses spécificités et quand tu es sportif, tu dois faire un choix. À un moment donné, tu fais le choix d'un sport dans lequel tu veux exceller. Un coureur sur 100 mètres, il ne va pas avoir les mêmes performances qu'un coureur sur 42 km pour un marathon. Donc à un moment donné, le sportif choisit sa discipline. Ou à la rigueur quelques-unes, mais en général, il y a vraiment une discipline de prédilection. Et ensuite, il pourra être le meilleur dans ce domaine. Et je veux dire, dans la vie, c'est pareil. Il faut choisir ton combat, il faut choisir ta lutte, il faut choisir ton sport dans lequel tu vas être fort. Tu vas choisir le domaine dans lequel tu vas te battre et tout donner. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que la Bible nous dit qu'il y a un combat, une lutte, un sport, parce qu'il y a une métaphore sportive derrière, un combat par particulier qui mérite vraiment qu'on y mette tout son cœur et dans lequel il faut exceller. Parce que c'est important pour ta vie. C'est le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. C'est le bon combat qu'il faut choisir parmi tous les combats que tu as dans ta vie, et il y en a. Il faut choisir le bon combat de la foi. Alors c'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Il est en prison à Rome. Il sait qu'il va bientôt mourir. Qu'il va bientôt mourir de mort violente. On parle de persécution. Et il écrit une lettre à Timothée. Timothée, c'est son jeune disciple à qui il a confié l'église d'Éphèse, son jeune et fidèle compagnon dans le ministère. Et Paul sait qu'il va rejoindre Dieu au ciel. Il sait qu'il a la vie éternelle. Et pourquoi ? Parce qu'il a combattu le bon combat. Il a choisi le bon combat à suivre pour arriver jusqu'au bout de la course. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. La deuxième lettre à Timothée de la part de Paul. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors on est dans une métaphore sportive. Pourquoi je parle des Jeux Olympiques ? C'est parce que c'est une métaphore sportive. Le verbe combattre, j'ai combattu. En grec, ça veut dire lutter avec des adversaires, des dangers, des difficultés, lutter avec zèle. Et le mot combat, qui est basé sur la même racine, agon, ça veut dire c'est une arène où se déroulent les jeux sportifs. Donc quand on dit j'ai combattu le bon combat, c'est que j'ai combattu dans l'arène, j'ai combattu au bon endroit dans l'arène. Et le bon combat qu'il a combattu, c'est celui de la foi. C'est celui de garder la foi. Je lutte dans la bonne arène, au bon endroit. Non pas contre la chair et le sang, non pas contre les circonstances, non pas contre les gens. Je lutte pour la foi, je lutte pour garder la foi, pour porter l'évangile. Je lutte pour ça, pour garder la foi en Jésus jusqu'à la fin. Parce que dans la vie, on a beaucoup de combats. Je ne sais pas vous, mais on a toujours beaucoup de combats. On a le combat des études. En général, quand on est jeune, le principal combat, c'est celui des études. Faire l'école, les diplômes, et des fois, ce n'est pas facile, c'est un combat. Le combat dans le travail. On peut être embêté par des chefs, on peut faire une carrière. Le combat de ta santé, c'est un combat, le combat de la santé. Le combat de l'argent. Le combat de tes relations. Le combat de la solitude, le combat de la famille. Le combat même dans l'église, il y a des combats.
pour exercer tes dons, pour maintenir l'unité. Mais au final, si vous regardez tous ces combats qui semblent tous très différents, le fil directeur, ça va être la foi que vous avez dans chacun de ces combats. Quelle est la foi que vous avez dans chaque combat ? Est-ce que vous gardez la foi même quand c'est difficile ? C'est est-ce que tu gardes la foi ou pas ? Si tu as des problèmes d'argent, est-ce que tu vas continuer à garder la foi ou est-ce que tu vas t'écrouler ? Est-ce que tu vas en vouloir à Dieu ? Ça ne se passe pas comme tu voudrais. Est-ce que tu vas chercher un moyen quand même de récupérer de l'argent, mais pas forcément très légal ? Ou est-ce que tu mets ta foi dans cette situation ? Si tu as du mal avec tes études, pareil. Est-ce que tu vas abandonner ? Est-ce que tu vas essayer de tricher ? À l'inverse, parce que ça c'est négatif, mais imaginons, tu veux le succès dans tes études ou dans ton travail, tu veux être le meilleur. Si tu mets toute ton énergie, tout ton temps, toute ta pensée, est-ce que tu vas oublier Dieu ? Est-ce que tu inclus Dieu dans ce que tu es en train de faire ? Est-ce que tu vas te dire, j'ai pas besoin de lui, si j'y arrive, si j'ai un bon job, c'est grâce à moi, c'est pas grâce à Dieu, c'est grâce à mes talents. Puis au début, ça commence tout petit, puis petit à petit, ça grandit. Faut pas croire, c'est pour tout le monde pareil. Si tu rencontres un problème avec une personne, est-ce que tu vas râler contre elle ? La critiquer, la juger, on en a parlé dimanche dernier. À l'inverse, si tu rencontres la personne idéale et que tu vas te marier avec elle, est-ce que tu vas continuer à mettre Dieu au centre ? Est-ce que tu vas garder du temps ? Parce que c'est un sujet quand on a une famille. Est-ce que tu vas garder du temps pour la prière ? Est-ce que tu vas garder la foi là-dedans ? La foi, c'est faire confiance à Dieu pour obtenir le salut, pour la victoire finale, pour la récompense, quand la course s'achève. Mais pas en nos propres forces, pas selon mon mérite. Avoir la foi, c'est croire que Dieu, c'est le principal responsable de ton salut, de tes victoires. Pas par la force, pas par ton mérite. La foi, c'est tout miser sur Dieu. Si vous devez miser quelque chose dans un pari, est-ce que vous misez sur vous-même ou est-ce que vous misez sur Dieu ? Pour traverser les épreuves de la vie, pour ressentir la joie sur terre. La foi, c'est personnel, c'est ta foi, mais c'est aussi le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est mort pour tes péchés et ressuscité pour te donner la vie. Est-ce que tu désires qu'il soit transmis aux autres à travers ton exemple, ton témoignage, tes actes, tes paroles, tes prières ? Donc le bon combat de la foi, la définition de ça, c'est vraiment garder ma foi intacte tout au long de ma vie et la transmettre aux autres, faire attention à ceux qui sont autour de moi pour qu'ils la gardent également. Ce matin, j'aimerais que vous ayez à cœur ce combat-là qui est le plus important et qu'il ne faut pas négliger. Que votre foi, c'est quelque chose qui est le plus précieux. Votre foi en Dieu. Et c'est le combat qui t'amène au ciel. C'est le combat qui t'amène à voir la récompense. Comment garder la foi ? Comment achever cette course en ayant toujours la foi ? Alors dans une course, si on continue la métaphore, en général, quand vous avez une course, vous faites un bon départ. Pour gagner, pour y arriver, il faut faire un bon départ. Au démarrage, il faut une course sans chute, sans obstacle. Il y a toujours un risque quand on court de tomber. Il faut une course endurante pendant la course. Il faut persévérer. On parle de course de fond. On parle ne parle pas d'un sprint. On parle d'une course de fond. Il faut de l'endurance et puis il faut un finish irréprochable. Il ne faut pas s'écrouler à la fin, ou à la dernière seconde, pour ne pas perdre le bénéfice de la course. Alors on va prendre ces 4 points. D'abord, un bon départ. Alors, il y aurait d'autres exemples que je pourrais prendre, mais j'ai essayé de m'attarder sur les exemples que Paul donne par rapport à ça, évidemment. Ce n'est pas exhaustif. 2 Timothée, la même lettre, 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles.
Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 3 images qui sont prises avec un même principe. Garder la foi va demander des sacrifices. C'est la règle du jeu. Ce que nous dit là, est-ce que vous avez déjà vu un laboureur récolter des fruits sans avoir travaillé avant ? C'est une règle du jeu que vous ne pouvez pas éviter. C'est comme ça. Vous voulez suivre Dieu, vous voulez garder la foi, il va y avoir un certain nombre de sacrifices. Et on commence hard. C'est la règle du jeu. Un Romain, quand il devenait soldat, du temps de l'Antiquité, avant de partir rejoindre l'armée, il devait se débarrasser de toutes ses affaires courantes. Pourquoi ? Parce que quand il partait, on parle de 12 à 16 ans. C'était des services militaires où tu t'engageais pour une durée de 12, 16 ans, voire 20 ans. C'est pas du service militaire de 1 an, 6 mois, c'est pas ça. Donc s'il avait un commerce, par exemple, une affaire commerciale, il pourrait pas s'en occuper, sinon il n'allait pas s'engager à 100% pour son armée. Donc il fallait qu'il la ferme ou qu'il la confie à quelqu'un d'autre. C'était la règle pour un soldat. Donc quand on commence, de même comme quand on commence notre course avec Jésus, quand on est enrôlé dans son armée, il faut savoir qu'il va y avoir des sacrifices, car on ne vit plus pour nous-mêmes en premier. On vit pour Jésus en premier. Bien démarrer ta course, c'est te débarrasser de ce qui peut entraver ta foi, ce qui pourrait te gêner. Alors on fait ça toute notre vie, on est bien d'accord. Mais c'est quelque chose qui se trouve dans la métaphore de sport. Le sportif de haut niveau, est-ce que vous avez déjà vu un sportif de haut niveau qui ne fait pas de sacrifices ? Il fait des sacrifices. Et il faut qu'il en fasse dès le début. Si un jour il veut gagner sa course, il va avoir une forte discipline de vie. Il doit faire attention à ce qu'il mange. Il ne va pas manger McDo tous les jours. Il faut que tous les jours il fasse des séances d'entraînement. Il a des habitudes. Ok, telle heure à telle heure, je fais mon entraînement, etc. S'il ne le fait pas, il va tout de suite perdre. J'avais entendu, ça n'a rien à voir, mais quelqu'un qui fait de la musique de haut niveau, dans les grands concerts, je ne sais plus le terme, mais quelqu'un qui fait de la musique, si elle ne joue pas une fois par jour, ça va. 2 fois, elle commence à s'en rendre compte. 3 fois, c'est le public qui commence à s'en rendre compte. C'est important de voir que moins vous vous exercez à la discipline, moins vous êtes bon. Il va éviter les excès, le sportif de haut niveau. Il est prêt à tout pour obtenir la victoire. Alors, sans aller jusqu'à l'excès, l'idée, c'est d'adopter une discipline de vie dans ce qu'on fait. De bonnes habitudes qui vont nous être bénéfiques tout au long de notre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose dont tu dois te débarrasser. Peut-être qu'il y a un sacrifice à faire. Quelque chose qui te prend trop de temps dans ta vie. Ou trop d'argent, ou trop d'émotions. Trop d'énergie. Il y a peut-être quelque chose dans lequel il faut que tu lâches du lest. Je vous invite ce matin à faire ce pas de lâcher les choses qu'il faut lâcher. Et ça va nous permettre d'avoir une bonne course, d'avoir un bon départ. Et puis, pendant la course, comme je vous disais, il va falloir faire attention aux chutes, aux pièges, les pièges de la vie, les tentations, ce qui va faire dévier notre course au lieu d'aller tout droit, ce qui peut nous éloigner de la foi. Et l'un de ces pièges, dans la lettre de Paul, dans la première lettre de Paul à Timothée, c'est l'amour de l'argent. C'est Paul qui relie les deux choses ensemble. Parce que c'est l'un des principaux problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, l'air de rien. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Alors, il y a plusieurs traductions possibles. Moi, je préfère la traduction de toutes sortes de maux. Pas de tous les maux, de toutes sortes de maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et 2 versets ensuite. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Donc Paul nous met en garde contre l'amour de l'argent car c'est un piège qui produit toutes sortes de mauvais désirs. Et quand on s'y livre, ça nous éloigne de la foi et ça nous plonge dans des tourments. Les tourments, c'est des désillusions, des remords, des obsessions. Notre énergie n'est plus consacrée à rester fidèle à Dieu, mais à quoi ? À s'enrichir.
C'est un chemin dangereux. Et pourquoi Paul fait ce rapport? C'est qu'il y a un jeu de mots entre tous les mots, qui est mauvais en grec, kakon, et bon, le bon combat qui est kalon. Voyez le jeu de mots. D'un côté, l'amour de l'argent, et de l'autre, le combat de la foi. Les deux sont opposés. Et vous connaissez le verset, hein, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas être au service de 2 maîtres, soit Dieu, soit c'est l'argent, mammon. Ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre. Ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre. On peut être riche et donner, et être généreux, et être libre par rapport à ça. On peut être pauvre et chercher sans cesse à s'enrichir et ne pas se contenter de ce qu'on a, tout en évidemment ayant le minimum. L'amour de l'argent, c'est le désir de s'enrichir au-delà du raisonnable. C'est quelque chose qui va nous manger à l'intérieur. C'est ne pas se contenter de ce qu'on a aujourd'hui et de ce que Dieu nous donne. C'est désirer toujours plus. Il y a la parabole de Jésus qui est très parlante, que je vais dire rapidement, dans Luc 12, verset 16, que vous connaissez sûrement. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé ce que tu dois préparer? Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Quel est votre objectif dans la vie? Garder la foi, transmettre la foi, ou vous amasser des richesses, des possessions, des bonnes choses pour vous dans votre vie. Et pour éviter ce piège, pour garder la foi, il faut saisir la vie éternelle. Verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Tout au long de ta vie, c'est-à-dire, prends plaisir en Jésus. Aime Jésus plus que l'argent, on parle d'amour, plus que les plaisirs de ce monde. Prends plaisir à te plonger dans la connaissance de Jésus, dans la parole de Dieu, dans la prière avec Jésus, à te plonger dans cette relation avec Jésus. Parce que c'est là où tu vas trouver le meilleur pour ta vie. La joie pour ta vie. Parce que l'amour de l'argent ne rend pas joyeux. Peut-être pour un temps. Notre vie, c'est une course de fond qui demande de l'endurance, de la persévérance. On est dans la course. Et cette course de fond, il faut la tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait qu'on s'épuise? Qu'est-ce qui fait que pendant la course, on va pas y arriver? On va être entravé. Alors je vais prendre Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière. Et le mot c'est combat, c'est le même mot que de combat, le bon combat. Courons avec persévérance dans le combat qui nous est ouvert, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce passage, il vient juste après, vous savez, toute la liste des héros de la foi. Abraham, Moïse, etc. Et ça nous dit, la conclusion, c'est de courir avec persévérance. Il y a 2 attitudes. 3 attitudes même. Premièrement, rejeter tout fardeau. J'aimerais bien imaginer si vous portiez une lourde charge, un sac à dos avec une lourde charge, si vous deviez courir une course et de terminer premier. Les coureurs, ils ont le minimum sur eux, hein. Petit short, t-shirt. Et ils ne vont pas se mettre des charges sur eux pour courir. Ils ont besoin d'être libres, d'être avec toute leur force. Rejeter tout fardeau. Impossible d'avancer si vous portez une lourde charge avec vous. Courir pour obtenir le prix nécessite de se préoccuper de Dieu et pas des choses terrestres. Et si je suis pris par l'inquiétude, parce que par exemple un proche est très malade, ou que je ne sais pas comment sera mon avenir, si j'ai des incertitudes sur mon avenir et que je m'inquiète, ma foi va être affectée.
Mon cœur, ça va être affaibli. Je porte une inquiétude sur moi, je porte un fardeau, une difficulté. Et dans ces situations d'inquiétude, soyons clairs, en général, on oublie tout. On est obsédé par des pensées sur cette difficulté qu'on a. Notre regard, il tournait que vers ça. Notre regard. Et puis, il faut aussi rejeter le péché. Le péché qui nous enveloppe comme un manteau. Qui porte un manteau pour courir ? Est-ce que quelqu'un a déjà porté un manteau pour courir ? C'est pas simple, hein ? Le péché, il va entraver ta course, il va te gêner. Tu seras plus lent, tu risques même de tomber. Le péché dans ta vie, le péché que tu gardes dans un coin et que tu ne veux pas abandonner, il a un impact sur ta foi, dans ta vie spirituelle avec Dieu. Alors la solution, c'est d'avoir le regard sur Jésus. Dans l'arène, l'objectif à atteindre était représenté par un pilier. Dans l'arène romaine, quand les gens devaient partir courir, ils devaient essayer d'atteindre un pilier carré qui était au fond. C'est ton objectif. Jésus, ton objectif, c'est le pilier que tu veux atteindre, que tu veux toucher le premier. Le regard fixé sur la récompense, sur Jésus qui est le consommateur et le chef de la foi. C'est à lui que s'adresse notre foi. Et c'est ça la solution pour surmonter les épreuves. Quand on est inquiet, on ne pense plus à Jésus, alors que si on garde la vue sur Jésus, ça n'enlève pas tout de suite le problème. Mais l'inquiétude, elle va descendre, elle va partir. Tu ne vas pas gérer ton problème de la même façon. Tu ne vas pas vivre les choses de la même façon. Et imagine, tu es inquiet, tu te fais du mal pendant des jours, et puis finalement ça se termine bien. Toute l'énergie perdue, tout le temps perdu à t'inquiéter, alors que tu pourrais le passer à louer Dieu. Tout le temps passé, et moi, tout le monde, quand on est inquiet, il faut se préoccuper de Jésus et pas de la situation. Parce que Jésus va s'occuper de ta situation. Et peut-être que Jésus va te permettre de surmonter l'épreuve. Peut-être que l'épreuve va disparaître d'un coup. Peut-être que c'est toi qui vas t'éloigner de cette situation. Tu as besoin peut-être cette situation va rester, mais tu as besoin de t'éloigner et de changer de route. Peut-être que tu vas apprendre à vivre avec cette épreuve et à en faire une force, un témoignage. On a besoin d'aide aussi dans ces circonstances. On a besoin d'aide. Alors juste une petite image parce que je pensais à ça. Vous connaissez le jeu Qui veut gagner des millions ? Alors quand le candidat est devant une question qu'il n'arrive pas à résoudre, quand il est face à une situation insurmontable, qu'est-ce qu'il fait ? Il a droit à 3 jokers. Le premier joker, c'est le 50-50. Vous connaissez ? C'est de pouvoir dans les 4 réponses en enlever 2. Ça, c'est le miracle. Ça, c'est la prière qu'on va avoir auprès de Dieu. Seigneur, enlève-moi de cette situation. Ou montre-moi pile ce que je dois faire, la bonne action que je dois faire. C'est la prière pour le miracle, que la foi ne défaille point. Deuxième joker, le public qui peut donner un conseil. On fait voter le public. Qu'est-ce que vous répondriez dans cette situation ? Alors, c'est faire appel à un ami qui va vous conseiller, qui va vous aider dans cette situation. C'est lire la parole. La parole vous donne des aides pour savoir comment répondre à cette situation. Lire la parole de Dieu, lire la Bible. Il y a tellement de conseils. Et puis le troisième joker, c'est l'appel à un ami. On fait appel à un ami qui va prier pour vous, qui va se démener pour vous, qui va vous donner des conseils. Il faut appeler à l'aide quand on a des difficultés, quand c'est dur, quand vous êtes pris dans l'inquiétude, quand vous savez que vous n'arrivez plus à discerner les choses, appelez à l'aide. Quand vous avez un péché, appelez à l'aide. C'est la première étape pour la délivrance. Et puis dans une course, on a eu le départ, on a eu la course elle-même, et puis il faut essayer de terminer avec un bon finish. Un finish irréprochable, honorable. On termine jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Et jusqu'à la ligne d'arrivée.
Et il y a dans la lettre de 2 Timothée chapitre 2, verset 14, il y a un point dont il parle beaucoup dans ses lettres, Paul. Notamment dans Timothée. Qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, que vous ayez votre finish, vous n'avez point à rougir. Vous achevez votre course, vous la terminez bien. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Pour être digne de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui ne va pas rougir, Paul recommande à Timothée de ne pas s'enfoncer dans des discussions inutiles, interminables, qui n'édifient pas, qui n'encouragent pas, ou pire, qui soutiennent de fausses doctrines, contraires à la parole de Dieu, et des doctrines qui vont influencer les autres, ceux qui écoutent. Ce sont des disputes de mots. Alors on ne parle pas de tout type de discussion, bien sûr. Celle où justement il y a un esprit ouvert de compréhension, d'enseignement, où on est prêt à se laisser transformer. Parce qu'il y a des gens qui parlent et qui ne veulent pas se laisser transformer. Ou alors lorsqu'il faut apporter une contradiction forte par rapport à une fausse doctrine, je ne dis pas ça. Mais là je parle de toutes ces rhétoriques, ces discussions vaines et inutiles. Parce que la personne avec qui vous discutez ne veut pas être convaincue en fait. Quand vous discutez avec elle, vous savez qu'elle n'a pas envie d'être convaincue. Le cœur n'est pas disposé à recevoir la parole. Ça génère des disputes, des jugements, des calomnies, des soupçons, des erreurs. Et en plus, ça peut apporter la confusion auprès de ceux qui écoutent ces discussions. La foi se dégrade, la foi est emportée. Et notre devoir, c'est de veiller sur ce qu'entendent les autres aussi, de faire attention à ça. Et je vais te donner un exemple qui est basé sur un principe similaire. On est d'accord que parfois dans un couple, il peut y avoir des disputes. Je pense que je ne connais pas de couple où il n'y a jamais eu de dispute. Il y a toujours des moments où il y a des tensions, on est d'accord ? Et chacun pense avoir raison. Et personne ne veut céder. Ça fait rire peut-être certains, mais voilà. Parce que quand on y est, c'est pas drôle. Résultat, ça crée une mauvaise ambiance. Ça crée un froid glacial. Et parfois même, on se couche sur cette frustration. Ah, j'ai raison, je veux ça, mais pourquoi il ne m'écoute pas ? Pourquoi ? Il y a un désaccord. Et vous savez quoi ? Souvent, ces disputes, c'est basé sur des choses qui ne sont pas importantes. Si vous regardez bien. Sur beaucoup de sujets, ce n'est pas si important que ça. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous préférez pas chercher à tout prix la paix plutôt que d'avoir à tout prix raison ? Est-ce que vous ne cherchez pas l'unité et la paix, à préserver la foi, à garder votre foi, à garder la foi de l'autre, plutôt que d'avoir absolument raison ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Que je m'engage dans un combat futile et qui brise la paix, ou est-ce que je cherche la paix et la réconciliation, quitte à ranger mes arguments ? Je ne dis pas de céder, je ne dis pas de dire « Ah oui, tu as raison à tout ». Non, ce n'est pas ça. Je dis juste « Ok, tu as tes avis, j'ai mon avis ». Mais je pense que la réconciliation, la paix, l'unité est plus important que la dispute qu'on est en train de se faire. Et je suis prêt à me brider, à faire attention. Et pourquoi pas ? Ok, c'est pas important. Ok, allons comme tu veux faire. Parce que je veux l'unité et la paix. Je préfère veiller sur la paix dans ma famille, par exemple juste avant d'aller à un culte, où je sais qu'on doit garder une bonne paix, plutôt que d'avoir une dispute futile sur des sujets futiles juste avant. Il y a un temps pour tout. Je préfère avoir un repas où on a des bonnes discussions spirituelles, plutôt que de m'attarder sur des détails dont je parlerai plus tard, tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Vous voulez une belle paix ? Gardez la foi des autres, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, plutôt que de créer des frustrations. Il y a un temps pour tout. Et il y a des discussions et des conflits qu'il faut parfois mettre de côté pour un temps, en rediscuter plus tard, parce que vous cherchez l'unité. Au final, quel est votre bon combat ? Quel est votre bon combat dans votre vie ? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment ? Est-ce que vous cherchez à avoir raison ou est-ce que vous cherchez la foi ?
Est-ce que vous cherchez à vous appuyer sur vos forces, à garder toutes vos petites choses, ou est-ce que vous vous basez sur la foi et sur Jésus? C'est important. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est important parce que c'est le combat final, c'est le combat le plus important. Le bon combat, bon, ça veut dire beau. Ça veut dire excellent, ça veut dire précieux, ça veut dire utile, magnifique. C'est la meilleure part quand vous décidez dans votre vie, dans le maximum de domaines, de faire le bon combat plutôt que les mauvais combats. De garder la foi, et c'est une source de joie. Mais j'imagine Paul qui écrit ça, il doit être content. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. J'ai la couronne de justice qui m'est réservée. Il est sûr de lui, c'est pas de l'orgueil. Il est sûr de lui. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé cet avènement. Paul courait avec joie, acte 20, 24. Il courait avec joie. Il n'y a rien de plus précieux que notre foi en Jésus-Christ. Combat le bon combat. Protège ta foi, prends-en soin de ta foi. Et quand viendra l'épreuve, tu seras dans le repos, parce que tu auras pris soin de ta foi. Tu sauras que le plus important, c'est Jésus. Tu sauras, ok, je vais tout de suite aller prier parce que je sens que je m'inquiète pour telle situation. Ok, je vais aller lire la Bible. Ok, je vais en parler à un ami qui va m'aider et m'encourager, qui va m'exhorter. Veille sur ta foi. Veille sur la confiance que tu as en Jésus. Et quand viendra le jugement par le juste juge, on n'aura pas honte devant lui. On n'aura pas honte parce que Jésus, on l'aura gardé. C'est Jésus qui enlève notre péché. C'est Jésus qui nous justifie. On se sera fié en lui. Alors je vais prier pour terminer ce message. Je vais vous laisser quelques instants dans le silence pour méditer, réfléchir. Est-ce que dans ma vie, je combats le bon combat de la foi? Est-ce que c'est quelque chose qui est le plus important? Les autres sujets sont importants aussi. Les études, c'est important. Le travail, l'argent, c'est normal, on en a besoin. Mes relations, c'est important. Mais est-ce que je mets ma foi et la foi des autres en premier dans mes combats? Est-ce que je fais le bon combat? Est-ce que je cours la vraie course? Est-ce que je cours le combat de la foi? Seigneur Jésus, premièrement, je veux faire un bon départ. Seigneur, je veux me confier en toi. Seigneur, je veux reconnaître que tu peux tout pour moi. Je veux reconnaître que tu es mon sauveur. Je veux reconnaître que tu mérites que j'abandonne des choses dans ma vie. Qu'il y a des sacrifices, mais tu le mérites parce que tu es tellement bon et je sais que la joie que je peux avoir auprès de toi est supérieure à toutes les joies sur la terre. Seigneur Jésus, dans ton cœur, si toi aussi, tu veux t'engager avec Jésus, tu veux t'engager dans son armée, tu veux t'engager dans l'épreuve avec lui, tu peux faire cette prière dans ton cœur. Je m'engage avec toi, Jésus. Je suis prêt à me débarrasser des affaires de la vie pour m'engager avec toi dans cette aventure, dans cette histoire. Et Seigneur, je suis en train de courir, mais c'est pas facile. Parce que je pense à tous mes problèmes, je pense au passé, je pense à ces choses-là. Je m'inquiète, je suis lié par ces choses. Alors Seigneur Jésus, je me mets devant toi et je dépose tous mes fardeaux au pied de ta croix. Je rejette le fardeau, je rejette le péché. Et rejeter, c'est pas par mes propres forces. Rejeter, c'est de dire Jésus, prends le contrôle dans cette situation. Prends le contrôle. Tu vois cette situation difficile. Je manque d'argent. Je n'ai pas de travail. J'ai pas de diplôme. Je suis en conflit avec ma famille. Seigneur Jésus, prends le contrôle. Je ne veux pas m'inquiéter parce qu'au final, ce qui compte, c'est toi, c'est le ciel. Et je sais qu'à la fin, je serai sauvé. Je sais qu'à la fin, tout sera résolu. Il y a une issue. C'est ça la foi, c'est savoir qu'il y a une issue avec Jésus. Il n'y a aucune situation impossible.
Il y a 1000 possibilités, 1000 méthodes de résolution. Mais il n'y a aucune qui n'est impossible devant toi, Jésus. À partir du moment où je me confie en toi, où je prie, où je cherche ta parole, je cherche ta pensée, où je me fais aider par toi. Je veux rejeter ce fardeau au pied de ta croix, je veux rejeter ce péché au pied de ta croix et garder les yeux fixés sur toi, Jésus. Parce que ma foi, c'est toi qui la consomme. Ma foi, c'est toi qui en es le chef. Ma foi ne dépend que de toi. Jésus, et je veux courir avec endurance, je veux persévérer, parce que c'est une course qui est longue, c'est toute ma vie. Je veux persévérer dans la foi. Je veux persévérer. Et Seigneur Jésus, je veux reconnaître que parfois je discute mal, j'ai des disputes de mots, parfois je me dispute avec les autres pour tel ou tel argument, telle ou telle raison. Et ma vie peut être entrecoupée de moments comme ça. Et ça me fait du mal, et ça me frustre, et ça frustre les autres. Mais je veux me présenter devant toi avec comme top priorité la foi et la paix. Je veux me présenter devant toi sans rougir. Je sais que c'est important la foi. Je sais que la paix est importante. Alors je veux abandonner les sujets futiles, les disputes pour telle ou telle raison. Les petits sujets. Je veux en parler calmement, tranquillement, exprimer mon besoin. Et Seigneur, je veux vraiment me consacrer à toi. Je veux préserver la foi avant de venir au culte. Je veux préserver la foi après le culte. Garder la parole tous les jours de ma vie. Seigneur, je veux finir bien cette course. Je veux la finir jusqu'au bout avec toi. Oh Seigneur Jésus, aide-moi à garder la foi. Je sais que c'est dur en ce moment. Le Seigneur Jésus connaît toutes vos situations. Il sait que parfois c'est dur. Il sait que c'est dur. Mais c'est lui qui est le chef de la foi. Alors confie-toi en toi, en lui. Confie-toi en lui. Seigneur, je désire cette couronne de justice, non pas par orgueil, mais simplement pour la joie et la paix, parce que je sais qu'au ciel, je serai uni avec toi. Seigneur, garde-moi cette couronne de justice, je veux aller jusqu'au bout. Aide-moi, Seigneur. Et toutes ces choses que vous avez dans vos cœurs, vous les priez, vous dites « Amen ». Je m'engage avec toi, Seigneur. Amen, je garde la foi. Amen, je garde la foi, Seigneur, ce matin. Ce matin et tous les jours de ma vie, parce que c'est une course, je le sais, mais je veux être un sportif de haut niveau en ce qui concerne la foi. C'est le domaine sportif le plus important de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.